Bonjour, bienvenue, c'est Jean-Michel. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les désordres qu'on peut avoir sur un chantier. Quand on entend par désordre, c'est de la casse, entre guillemets. Je vais prendre un exemple, l'entrepreneur vient chez vous, il réalise toute une série de travaux et il a défoncé un pavé de l'entrée, cassé un petit morceau de votre seuil en pierre bleue, il a abîmé un meuble en ne protégeant pas convenablement, etc. Alors la plupart du temps, les gens le signalent, souvent de manière verbale, etc. L'entrepreneur est correct, ça se passe bien, on continue les travaux, ça se termine, l'entrepreneur s'en va. Il vous envoie votre facture de solde ou vous n'arrivez plus à le joindre, c'est ce qui arrive aussi, et vous lui faites part de votre problème en vous disant écoutez, oui c'est bien, mais bon il y a eu ça, il y a eu quelques dégâts, etc. Admettons que l'entrepreneur se dise moi j'ai pas trop envie de réparer les travaux parce que j'estime que il faut encore prouver que ça soit moi, c'est peut-être pas moi, c'est peut-être un autre intervenant qui a cassé le seuil puisque le patron il n'est pas toujours sur le chantier et malheureusement quand vous avez des ouvriers parfois il y en a qui n'ont pas trop envie de dire que c'est eux qui ont été cassés le morceau du seuil, etc. Donc parfois le client en a la certitude, par déduction il peut se dire ce jour-là il n'y avait que lui qui était là, j'ai des photos de la veille, etc. Donc ce qu'il faut éviter comme erreur souvent, c'est que les gens font réparer. Ils se disent l'entrepreneur n'est pas là, moi c'est pas grave, je vais réparer moi-même, je lui compterai mes heures, ou je fais réparer par un tiers et je lui enverrai la facture. Attention parce que ça ne se passe pas comme ça. Si vous agissez de la sorte, il y a de grosses chances que ça va se retourner contre vous. Dès que vous avez un dégât, la première chose à faire, c'est de le faire constater par l'entrepreneur, ou en tout cas, si l'entrepreneur n'est pas là, le faire constater par un architecte, éventuellement un huissier de justice si c'est vraiment grave, mais en tout cas par un professionnel. Alors, vous ne pouvez en aucun cas ne réparer le dommage avant que l'entrepreneur ne soit prévenu. Pourquoi ? Parce que vous devez toujours laisser l'opportunité à l'entrepreneur de réparer son erreur. Si vous réparez d'emblée tout de suite, si vous partez par exemple en procès ou en expertise, il n'y aura plus rien à constater puisque l'entrepreneur arrivera et dira écoutez, moi je ne vois pas, il n'y a pas de coup. Oui, mais enfin on l'a fait réparer. Monsieur, je ne vous ai pas demandé de le faire réparer, il fallait m'en informer. Oui, mais on vous a téléphoné, j'ai raté l'appel. Donc aussi quelque chose d'important, quand vous avez ce genre de problème, faites la liste au fur et à mesure des petits dégâts, etc. N'hésitez pas en amont à en parler à l'entrepreneur et ne pas attendre la fin du chantier pour lui présenter la liste parce que ça va créer un climat de fin de chantier qui risque d'être un peu détestable. Mais donc gardez toujours à l'esprit que vous ne pouvez réparer à une seule condition, c'est que ça soit des mesures conservatoires du bâtiment. Je prends un exemple tout simple. Vous avez refait faire votre toiture, l'entrepreneur s'est barré, vous avez enlevé les tuiles, s'est barré, ne revient pas, vous n'arrivez pas à le joindre, vous ne pouvez pas prendre une autre entreprise tant que vous ne l'avez pas mis dehors, lui, pour continuer. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est dire, écoutez, moi il pleuvait dans la maison, tout était en train de s'abîmer, je prends ce qu'on appelle les mesures conservatoires pour que le dommage ne s'agrandisse pas. Ça, c'est la seule chose que vous pouvez faire et vous pouvez normalement lui opposer les frais qui sont liés à cette action-là. Donc, gardez bien à l'esprit de prévenir à chaque fois l'entrepreneur par écrit, un coup de téléphone, après vous n'aurez plus de preuves. Si même vous avez eu le coup de fil, etc., vous lui dites, écoutez, je vais remettre ça par écrit, je vous envoie un petit mail. Évitez le recommandé parce que le recommandé ça a quand même un sale effet. Quand on reçoit un recommandé en général ça a quand même tendance à braquer les gens sauf si la situation vraiment le nécessite, c'est-à-dire l'entrepreneur est carrément parti du chantier, a fait un abandon de chantier, etc. Alors là quand c'est déjà foutu et que l'ambiance n'est plus bonne, il n'y a plus d'intérêt spécialement à la conserver. Et quand cette ambiance reste bonne, ce sont des actions que vous devez mener. Alors, je parle aussi d'une chose, c'est que j'ai déjà eu comme ça des gens qui me disent « Oui, mais moi, l'entrepreneur, il a laissé des blocs, il reste des blocs en trop, des sacs de ciment. Moi, je vais les prendre pour me rembourser. » Bon, ne faites surtout jamais ça. Ça s'appelle purement et simplement du vol. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une règle dans la construction, c'est que tous les matériaux qui sont sur votre chantier, mais qui ne sont pas mis en œuvre, restent la propriété de l'entrepreneur. Donc, c'est-à-dire qu'il a le droit
de venir apporter son matériel et s'il veut, le lendemain, il a le droit de venir le rechercher. Donc tout ce qui n'est pas mis en œuvre, qui n'est pas construit avec les matériaux, ça reste sa propriété. Vous n'avez pas le droit de prendre un sac, même dire je prends 10 blocs ou je me paye de cette façon-là. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais un peu préciser parce que les gens souvent ne le savent pas, mais il faut vraiment avoir conscience de ça parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Donc actez, faites-vous entourer d'un professionnel qui est reconnu, hein, un huissier de justice quand c'est vraiment grave. Ça peut être un architecte, ça peut être vous-même. C'est quand même pas très compliqué à faire. Tout dépend évidemment de l'ampleur du dommage. Hein. Si on parle d'un petit coup dans un seuil ou dans un portail, c'est un peu différent. Donc voilà, c'était une petite vidéo un petit peu plus rapide que d'habitude, mais sur un point que je trouvais important, donc de bien régler les petits désordres qui ne sont pas liés, hein, je répète encore une fois, qui ne sont pas liés à l'ouvrage qu'a réalisé l'entrepreneur, mais aux dégâts qu'il aurait fait au pourtour de ses travaux. Voilà, c'était Jean-Michel. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous inscrire à la chaîne ou de vous abonner, c'est comme vous voulez. Et surtout, prenons soin de nous. Bye.